Située dans la zone master de l'ENAM de l'Université d'Abomey-Calavi, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, URMAPHA, est une composante du laboratoire de recherche en biologie appliquée de l'EPAC. Dirigé par le docteur Victorien Douillon, l'URMAPHA se consacre à l'analyse des plantes locales et bactéries infectieuses en vue de proposer des antibiotiques contre différentes maladies. Nous avons eu à mener beaucoup d'études sur les salmonelles. Nous avons eu à mener beaucoup d'études sur cette bactérie qu'on appelle Escherichia coli, qui est responsable de la contamination des denrées alimentaires. Nous avons également travaillé sur les bactéries qui provoquent des infections vaginales au niveau de nos femmes, surtout les femmes enceintes, ce qui relève du volet microbiologie. Maintenant, pour la pharmacologie, nous travaillons sur les plantes de la pharmacopée béninoise. Donc nous nous intéressons surtout aux plantes qui ont des effets antibactériens, parce qu'aujourd'hui, le problème de résistance aux antibiotiques classiques est un problème mondial. À ce titre, mais dans une dynamique d'alerte plutôt que de thérapie, l'URMAPHA explore également les données épidémiologiques et sociologiques du VIH-Sida dans plusieurs couches de la population, notamment chez les travailleuses de sexe et les homosexuels. Aussi travaille-t-elle sur les plantes à propriété hémostasique. Les femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher saignent énormément. Et donc nous avons proposé des extraits de plantes pour lutter contre ces saignements-là, pour les arrêter, pour provoquer, n'est-ce pas, une coagulation rapide. Je peux donner l'exemple de Jatropha multifida, sur lequel nous avons beaucoup évolué, Musa sapientum également, et qui a révélé de très bonnes propriétés hémostasiques. Ce laboratoire pluridisciplinaire fonctionne avec une cohorte de techniciens rompus à la tâche. Collaborent entre eux des spécialistes de la virologie, des pharmacologistes, des microbiologistes et des physiologistes. Nous avons fait un prélèvement roto-orbital avec le rat. On a prélevé son sang dans un tube EDTA et dans un tube sec. Le tube EDTA va nous servir à faire des dosages hématologiques pour voir les cellules sanguines dans le sang, et également doser les paramètres biochimiques avec le tube sec. Donc c'est après cela que nous avons fait le gavage. Nous avons administré donc par voie orale le produit à l'animal, et nous allons faire maintenant plus tard des prélèvements à J7, à J14. Selon les prélèvements s'effectuent selon le protocole. Donc nous faisons le prélèvement en amont pour pouvoir voir l'effet en fait de l'extrait de plantes sur les paramètres biologiques de l'animal. Tout ce processus est perturbé par des coupures intempestives du courant électrique. Et cela compte parmi les difficultés majeures auxquelles est confronté l'URMAPHA. Tous les équipements que vous voyez dans le labo sont des équipements obtenus grâce à un financement du TWAS, l'Académie mondiale des sciences. D'accord ? Et ces équipements ne sont pas... c'est vrai que c'est des équipements de qualité de pointe, mais nous avons besoin encore d'autres équipements pour le travail. Les obstacles, c'est déjà le financement, parce que tout ce qui est fait ici est fait sur financement, je ne sais pas, extérieur, mais nous dépendons des projets. C'est-à-dire, le jour où on n'a plus de projet, on est obligé de fermer et de renvoyer tout ce beau monde-là à la maison. Si les autorités peuvent nous appuyer en nous dotant d'un fonds de roulement, ça nous permettrait de souffler un peu. Autres fonds salvateurs sur lesquels le docteur Douillon et toute son équipe de recherche fondent leur espoir, ce sont les fonds compétitifs que lance périodiquement le conseil scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi.